Tu veux te créer un site WordPress puis tu sais pas par où commencer? Bien, aujourd'hui, je te présente les 4 extensions que j'installe sur tous mes sites web pour que le site soit performant, mais aussi que le site soit esthétique. D'ailleurs, salut, moi c'est Jérôme. Je suis consultant puis spécialiste en site web, en SEO puis aussi en UX. Je donne aussi une charge de cours à l'université en marketing. Puis ça fait environ 5 ans que je travaille dans le domaine du marketing numérique. Donc aujourd'hui, je te présente quelques-unes de mes extensions préférées. Pour débuter, quand vous voulez ajouter une extension sur WordPress, une des premières choses que vous allez vouloir regarder, c'est le nombre d'installations, mais vous allez aussi vouloir regarder le nombre d'avis et la qualité des avis. Donc, dans un monde idéal, vous installez une extension sur votre site, vous voulez vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais aussi que les gens qui l'utilisent apprécient l'extension. Donc, la première extension que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une extension qui s'appelle Elementor. Donc, Elementor, qu'est-ce que c'est? C'est un website builder qui te permet d'ajouter des blocs de contenu qui sont déjà préconstruits, puis qui ont déjà probablement un style aussi avec des couleurs, des tailles, d'attraits. Par exemple, au lieu de devoir coder ou d'ajouter à chaque fois des boutons, des titres, des choses comme ça, tu as déjà des blocs de contenu, de titres, d'images, de colonnes et de vidéos, d'autres fonctionnalités comme ça, qui peuvent être ajoutées en format drag and drop. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Puis quelques avantages d'Elementor, c'est que Elementor, c'est une extension qui est d'abord gratuite. Donc il y a quand même beaucoup de flexibilité, même avec la version gratuite de cette extension-là. Puis, c'est aussi vraiment facile, une autre des choses que j'aime, c'est que c'est vraiment facile de personnaliser le look de tes pages web en mode mobile grâce à Elementor. Donc, autant que tu as de la flexibilité sur le look, puis que c'est facile d'être créatif avec Elementor, je pense aussi que c'est très facile d'être précis. Donc, tu peux vraiment aller contrôler l'affichage pixel par pixel. Donc ça peut être vraiment intéressant. Puis essentiellement, Elementor, pourquoi vous devriez installer ça? Tout bonnement parce que ça vous permet d'avoir un site qui va avoir un meilleur design que l'éditeur de base de WordPress, puis qui vous permet aussi d'être un petit peu plus créatif. Aussi, Elementor a plus que 10 millions d'activations, donc c'est une extension qui est quand même assez fiable. Il y a plus que 10 millions de sites web qui utilisent cette extension-là spécifiquement sur leur site WordPress. Puis en termes d'avis, il y a plus que 7000 avis avec une note d'environ 4.6 sur 5. Donc, grosso modo, on a une extension qui est quand même assez fiable et appréciée. La deuxième extension que j'installe sur presque tous mes sites web, c'est une extension qui s'appelle Updraft Plus, qui est une extension essentiellement de sauvegarde, donc qui te permet, par exemple, de faire un backup de ton site sur ton serveur, ou par exemple sur un Google Drive, un Dropbox. Et si jamais il arrive un pépin avec ton site, à ce moment-là, tu es capable de revenir à une version antérieure de ton site. Donc ça, c'est une extension qui a plus que 8000 avis avec une note globale de 4.8 sur 5, ce qui est quand même excellent. Puis pour vous donner une idée, il y a plus que 3 millions de sites actuellement qui utilisent cette extension-là. Donc on peut se dire que c'est une extension fiable et on ne devrait pas avoir peur de justement l'ajouter sur notre site. Un autre avantage aussi de Updraft Plus, c'est qu'il y a aussi une version gratuite, donc encore jusqu'à date, vous n'avez pas besoin de débourser d'argent pour installer ces extensions-là sur votre site. Puis essentiellement, c'est vraiment pratique le jour où vous avez un bug de site web, peut-être que vous perdez des données, vous êtes capable de revenir à une version antérieure de votre site web. Puis personnellement, moi j'aime utiliser cette extension-là autant pour moi que pour mes clients parce que ça permet que tout le monde ait la conscience tranquille si jamais il y a un bug ou il y a une erreur qui se produit sur votre site web, ce qui est une très bonne pratique. La troisième extension que j'installe toujours sur mes sites web et que j'apprécie beaucoup, qui simplifie beaucoup aussi la vie des gens qui ont des sites web, c'est une extension qui a été faite par Google, qui s'appelle Google Sitekit. Et cette extension-là, encore une fois, extension qui est très fiable, qui a plus que 5 millions de sites qui est utilisé, puis il y a quand même une note globale de 4.2 sur 5, ce qui est très acceptable. Et essentiellement, ce que Google Sitekit va faire, c'est qu'il va te permettre de connecter des outils comme Google Analytics 4, mais aussi Google Search Console, qui sont des outils qui sont super bons pour mesurer la performance de ton site, mais aussi pour améliorer ta performance SEO. Donc, le fait d'ajouter justement cette extension-là permet de créer vraiment en quelques clics un lien entre ton site web puis aussi ces outils-là de Google pour aider ton site à apparaître sur les engins de recherche, mais aussi pour pouvoir mieux suivre la performance justement de ton trafic sur ton site web. Puis encore une fois, on reste dans la même thématique. Google Sitekit, c'est une extension qui est gratuite, donc je ne vous ai toujours pas fait dépenser d'argent, ce qui est super le fun quand on a un site web puis qu'on veut juste partir un petit projet. Mais Google Sitekit, ça vous permet justement de connecter Analytics, de connecter Search Console, mais vous pourriez même aussi connecter des plateformes comme Google AdSense, mais aussi Google Tag Manager si jamais vous le désirez. Puis, c'est tous des outils que je vous recommande sur votre site web parce que ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension justement de votre site. Puis c'est aussi, tu sais, des fois on parle de tous les outils de Google, puis ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas dans quoi on se lance.
mais cette extension-là vient vraiment simplifier le processus d'intégration justement de ces fameux outils-là comme Google Analytics, mais aussi le Google Search Console. Et finalement, la dernière extension, quatrième extension que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une extension de SEO, donc d'optimisation pour les engins de recherche qui s'appelle Yoast SEO. Essentiellement, Yoast, c'est une extension qui existe depuis longtemps. Encore une fois, qu'il y a des millions, je pense qu'on est à plus de 10 millions d'activations sur des sites, ce qui est vraiment bon. Une note globale de 4.8 sur 5 avec plus que 27 000 avis, donc ce qui est vraiment pas négligeable. Et Yoast SEO, essentiellement, c'est une extension qui vient vraiment te simplifier la vie pour modifier certains critères SEO qui sont vraiment, en fait, certaines bases du SEO qui sont vraiment primordiales pour apparaître sur les engins de recherche. Donc toi, avec ton site web, peut-être que tu lances un nouveau projet, un nouveau site et tu veux apparaître, bon, mais Yoast va te permettre de vraiment facilement modifier, par exemple, tes balises de titres, tes métadescriptions, ton métatitre aussi, donc la manière dont tu apparais sur Google. Puis il va aussi même des fois te donner certains conseils de contenu par rapport à des bonnes pratiques de SEO. Donc c'est une extension qui peut vraiment être bénéfique sur ton site, puis qu'en général, je vais installer de base parce qu'un site web qui n'est pas optimisé pour le SEO aujourd'hui, il y a des très mauvaises chances que ce site web-là arrive à bien se positionner dans les résultats de recherche. Dans la même lignée, Yoast SEO est aussi une extension qui a une fonctionnalité, en fait une version gratuite. Vous pourriez aussi avoir la fonctionnalité payante. La fonctionnalité de l'extension qui est gratuite sont vraiment amplement suffisantes pour essayer de vous démarquer sur les engins de recherche. Vous êtes vraiment en mesure de personnaliser votre présence. Donc, qu'est-ce que les gens vont percevoir comme titre, comme description, comme mots-clés, mais comme image aussi. Donc, c'est une extension que je recommande vraiment, puis qui est un petit peu la base si vous voulez avoir un contrôle sur votre présence SEO sur les engins de recherche. Donc c'est déjà le résumé de cette courte vidéo-là, mais essentiellement, c'était les 4 plugins que je recommande d'installer sur votre site web et que moi, personnellement, j'installe sur presque tous mes sites web. Sur WordPress, il existe des milliers, je pense que c'est plus que 60 000 plugins et extensions qui sont disponibles pour vous pour installer sur WordPress. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a peut-être aidé un petit peu à bâtir votre nouveau site WordPress, puis que peut-être vous a évité l'embarras du choix. Donc j'espère que j'ai pu vous sauver un petit peu de mon temps et un petit peu de temps. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine vidéo, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt!